sont là, le canon gronde, dites les gars, avez-vous peur? Les deux sont là, le canon gronde, dites les gars, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Les bleus chez vous dansant la ronde, boiront le sang de votre cœur. Les bleus chez vous dansant la ronde, boiront le sang de votre cœur. Nous n'avons qu'un amour au monde, c'est le cœur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un amour au monde, c'est le cœur de notre Seigneur. Vos corps seront jetés à l'onde, vos noms voués au déshonneur. Vos corps seront jetés à l'onde, vos noms voués au déshonneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Alors debout le canon gronde, partez les gars, soyez vainqueurs. Alors debout le canon gronde, partez les gars, soyez vainqueurs. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est la victoire du Seigneur. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est la victoire du Seigneur. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, voici réunis pour une cérémonie certainement historique. Vos applaudissements tout à l'heure, je pense, n'étaient pas une manifestation purement, je dirais, temporelle. C'est une manifestation spirituelle, manifestant votre joie d'avoir enfin des évêques et des prêtres catholiques qui sauvent vos âmes, qui donnent à vos âmes la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par la doctrine, par les sacrements, par la foi, par le saint sacrifice de la messe, vie de notre Seigneur dont vous avez besoin pour aller au ciel et qui est en train de disparaître partout dans cette Église conciliaire qui suit des chemins qui ne sont pas des chemins catholiques et qui mènent tout simplement à l'apostasie. Lecture de la traduction d'un article de Monseigneur Pivarunas sur la légitimité des sacres épiscopaux sans mandat pendant la vacance du siège apostolique. Lien vers l'article en description de la vidéo. 15 février 2021. Mes bien-aimés dans le Christ. Il y a maintenant 5 ans que feu son Excellence Monseigneur Moïse Carmona m'a administré la consécration épiscopale comme un moyen d'aider à préserver notre précieuse foi catholique en ces temps d'hérésie et d'apostasie. Aussi bienvenues qu'aient été les consécrations d'évêques catholiques traditionnels parmi la majorité des fidèles, il y en a eu aussi quelques-uns qui remettaient en question la légalité de ces consécrations au motif que la stricte lettre de la loi interdit à un évêque de consacrer un autre évêque sans mandat pontifical. Il est très important que nos fidèles catholiques comprennent les principes théologiques à l'œuvre dans ces questions afin de répondre à ceux qui rejettent la messe et les sacrements offerts par ces évêques et les prêtres ordonnés par eux. Dans cette lettre pastorale, nous passerons brièvement en revue ce sujet et examinerons les considérations pertinentes suivantes. Le précédent historique de la consécration des évêques sans mandat pontifical pendant le long interrègne, entre parenthèses, temps entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre, entre le règne du pape Clément IV et celui du pape Grégoire X. La définition du droit, la nature du droit et la cessation intrinsèque de la loi. La subordination des lois inférieures aux exigences des lois supérieures. Avant de procéder à chacune de ces considérations, il faut d'abord établir qu'il existe actuellement, et ce depuis le Concile Vatican II, une crise très grave
dans l'Église catholique. Là où le saint sacrifice de la messe était offert dans les églises catholiques, dans le monde entier, se tient désormais à sa place la nouvelle messe, Novus Ordo Missae, qui ne représente pas un sacrifice de propiation, expiation pour le péché, mais un mémorial protestant de la dernière scène. Dans cette nouvelle messe, les paroles mêmes du Christ, dans la forme sacramentelle de la Sainte Eucharistie, ont été sensiblement modifiées, ce qui, selon le décret du pape Saint Pie V, De Defectibus, invalide la consécration. Depuis l'avènement du deuxième concile du Vatican, les fausses doctrines de l'œcuménisme et de l'indifférentisme religieux, qui ont été condamnées par de nombreux papes et conciles, en particulier par le pape Pie IX, ont été promulguées par le magistère ordinaire universel de la hiérarchie moderne sous Paul VI et Jean-Paul II, sous lesquels une reconnaissance officielle est donnée non seulement à des sectes non catholiques, le luthérianisme, l'anglicanisme, l'orthodoxie, mais aussi à des religions non chrétiennes, bouddhisme, hindouisme, islam, judaïsme, pour n'en citer que quelques-unes. Désormais, la hiérarchie moderne accepte ces autres religions, encourage ses membres à prier leur Dieu et tente de promouvoir le « bien » dans ces religions. Comment peut-on concilier les enseignements du magistère infaillible, magistère du pape et des évêques, de l'Église catholique avant le Concile Vatican II, 1962-1965, avec les erreurs qui ont émané de ce même concile et qui ont continué à être promulguées par la hiérarchie moderne durant les 30 dernières années. La bonne conclusion, la seule conclusion à laquelle nous puissions arriver est que la hiérarchie de l'Église moderne post-conciliaire de Vatican II ne peut pas être et ne représente pas le magistère de l'Église catholique. Car le Christ a promis d'être avec ses apôtres et leurs successeurs, tous les jours, jusqu'à la consommation du monde. À ses apôtres et à leurs successeurs, notre Seigneur a promis l'assistance du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui doit demeurer avec eux pour toujours. Par l'enseignement du Concile Vatican I, 1870, nous savons que l'Église catholique est infaillible, non seulement dans ses décrets solennels, le pape enseignant ex cathedra des décrets des conciles œcuméniques, mais aussi dans son magistère ordinaire universel. En outre, par la foi divine et catholique, il faut croire ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite, ou dans la tradition, et qui est proposé par l'Église comme un objet de foi divinement révélé, que ce soit par un arrêt solennel ou par son magistère ordinaire universel. Vatican I, Dei Filius, chapitre 3, paragraphe 4. Penser le contraire reviendrait à dire que le Christ a trompé son Église, et que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui demeure avec les apôtres et leurs successeurs, a laissé l'Église tomber dans ses erreurs manifestes. Dans ces conditions sans précédent, nous devons examiner la situation des vrais évêques catholiques. Face à la grande apostasie prédite par saint Paul dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, qu'aurait-il dû faire? Devait-il ne rien faire? Les adversaires actuels de la consécration d'évêques répondent par l'affirmative. Ainsi, à la mort de ces évêques catholiques traditionnels qui sont restés fidèles à la vraie foi, il ne serait pas resté d'évêques pour leur succéder. Et sans évêques, il n'y aurait finalement pas de prêtre, pas de messe et pas de sacrement. Pourtant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a promis à ses apôtres et à leurs successeurs qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la consommation du monde.
Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. À cet égard, le Concile du Vatican a enseigné, par conséquent, tout comme le Christ a envoyé les apôtres, qu'il s'était choisi pour lui-même hors du monde, comme lui-même a été envoyé par le Père, de même aussi, il a voulu que des bergers et des docteurs soient dans son Église jusqu'à la consommation du monde, afin de préserver la foi catholique, le sacerdoce saint et le saint sacrifice de la messe. Ces évêques ont pris des mesures appropriées pour assurer la promesse du Christ, qu'il y ait des bergers et des docteurs dans son Église jusqu'à la consommation du monde. Ces mesures ont été prises sans aucune intention de nier la primauté de juridiction du pontife romain, l'autorité suprême du pape, ses évêques et les prêtres qu'ils ont ordonnés professaient de tout leur cœur la foi catholique, qui comprend la doctrine concernant la primauté de juridiction et l'infaillibilité du pontife romain. Dans les circonstances prévalant alors, l'office du pape, qui dure jusqu'à la fin des temps, était vacant. Ainsi, il y avait une impossibilité d'obtenir un mandat pontifical pour autoriser les consécrations épiscopales. Cela nous amène à considérer les précédents dans l'histoire ecclésiastique des consécrations d'évêques pendant les périodes d'interrègne, vacances du siège apostolique. Ce qui suit est un extrait d'Il Nuovo Osservatore par le docteur Stefano Filiberto, docteur en histoire ecclésiastique. Le 29 novembre 1268, le pape Clément IV mourut, et commença alors une des plus longues périodes d'interrègne ou de vacances du siège pontifical dans l'histoire de l'Église catholique. Les cardinaux, à ce moment-là, devaient se réunir en conclave dans la ville de Viterbe. Mais en raison des intrigues de Carlo d'Anglio, roi de Naples, la discorde éclata entre les membres du Sacré Collège, et la perspective d'une élection devenait de plus en plus éloignée. Après quelques 3 ans, le maire de Viterbe enferma les cardinaux dans un palais, leur permettant seulement le strict minimum pour survivre, jusqu'à ce qu'une décision soit prise qui donnerait à l'Église son chef visible. Enfin, le 1er septembre 1271, le pape Grégoire X fut élu à la chaire de Pierre. Au cours de cette longue période de vacances du siège apostolique, la vacance d'office se produisit également dans de nombreux diocèses dans le monde entier. Afin que les prêtres et les fidèles ne puissent pas être laissés sans berger, des évêques furent élus et consacrés pour combler les sièges vacants. Ainsi furent accomplies au moins 21 élections et consécrations dans les différents pays. L'aspect le plus important de ce précédent historique, c'est que toutes ces consécrations d'évêques ont été ratifiées par le pape Grégoire X, qui a, par conséquent, confirmé la légalité de telles consécrations. Voici quelques exemples d'évêques ainsi consacrés au moment de la vacance du siège apostolique. À Avranches, France, Radulfus de Thiéville, consacré en novembre 1269. À Aléria, Corse, Nicolaus Forteguera, consacré en 1270. À Antivari, Épire, nord-ouest de la Grèce, Caspar Adam, consacré en 1270. À Auxerre, France, Erardus de Lessines, consacré en janvier 1271. À Cagli, Italie, Jacobus, consacré le 8 septembre 1270. Au Mans, France, Géoffridus d'As, consacré en 1270. À Céphalus, Sicile, Petrus Tors, consacré en 1269. À Servia, en Italie, Théodoric Borgnoni, consacré en 1270. À ce stade, ceux qui s'opposent à la consécration des évêques catholiques traditionnels de notre temps pourraient faire valoir que le précédent historique cité s'est produit il y a 700 ans, et que le pape Pie XII, en raison des consécrations illicites d'évêques dans l'Église schismatique nationale de Chine, a décrété
que toute consécration d'un évêque effectuée sans mandat pontifical se traduirait par une peine d'excommunication ipso facto pour le consécrateur et le consacré. Afin de répondre à cette objection, il est nécessaire de comprendre la nature du droit. C'est précisément en raison de l'absence d'une connaissance claire des principes de droit que beaucoup de catholiques traditionnels tombent dans l'erreur. Saint Thomas d'Aquin définit le droit comme une ordonnance de la raison faite pour le bien commun, promulguée par celui qui a le pouvoir dans une société. Notons faite pour le bien commun. Au temps du pape Pie XII, aucun évêque ne pouvait légalement consacrer un autre évêque sans mandat pontifical, et ce fut pour le bien commun de l'Église. Toutefois, une loi peut, dans le cours du temps, et par un changement radical de circonstances, cesser d'être pour le bien commun, et en tant que telle ne peut plus être obligatoire. Une loi peut devenir caduque de deux façons. La cessation extrinsèque, le législateur abroge la loi, et de la cessation intrinsèque. La loi cesse d'être une loi, car elle a cessé d'être pour le bien commun. L'archevêque Giovanni Amleto Cicognani, professeur de droit canonique à l'Institut pontifical de droit canon et civil à Rome, a enseigné dans son commentaire « Une loi cesse intrinsèquement lorsque son objet n'est plus. La loi cesse alors d'elle-même. La loi cesse extrinsèquement quand elle est révoquée par le supérieur. Par rapport à la première manière, la fin, celle de son objet ou de sa cause, la fin de la loi donc, cesse de manière adéquate lorsque toutes ses fins cessent. Le but de la loi cesse au contraire quand une loi préjudiciable devient injuste ou impossible à respecter. Ainsi, à notre époque, le strict respect du décret du pape Pie XII sur l'interdiction de la consécration des évêques sans mandat pontifical deviendrait nuisible au salut des âmes. Sans évêque, il n'y aurait finalement pas de prêtre, ni messe, ni sacrement. Était-ce l'intention du législateur, le pape Pie XII? Aurait-il voulu que son décret soit strictement interprété comme devant entraîner la fin de la succession apostolique? Bien sûr que non. En ce qui concerne un autre aspect de la loi, Monseigneur Cicognani a expliqué une fois de plus, dans son commentaire de droit canonique, la nature de l'épikeia. Un législateur humain ne peut jamais prévoir tous les cas individuels auxquels sa loi sera appliquée. Par conséquent, une loi prise littéralement peut, dans certaines circonstances imprévues, mener à des résultats qui ne s'accordent ni avec l'intention du législateur, ni avec la justice naturelle, mais plutôt les enfreignent. Dans de tels cas, la loi doit être interprétée, non pas en fonction de son libellé, mais selon l'intention du législateur. Les auteurs suivants nous fournissent des définitions supplémentaires pour cet aspect du droit. L'épikeia, une interprétation soustrayant une personne à la loi, contrairement au clair énoncé de la loi, et conformément à l'esprit du législateur. Droit canonique 1953. Une favorable et juste interprétation, non de la loi elle-même, mais de l'esprit du législateur, qui est présumé ne pas être disposé à lier ses sujets dans des cas exceptionnels où le respect de sa loi causerait un dommage ou à imposer un fardeau trop sévère. Théologie morale, 1955. Une interprétation favorable de l'objectif du législateur, ce qui suppose qu'il n'a pas l'intention d'inclure un cas particulier,
dans le cadre de sa loi. Encyclopédie catholique 1909. La prise raisonnable pour acquis que le législateur ne souhaite pas obliger dans certains cas particulièrement difficiles, même si le cas est évidemment couvert par le libellé de la loi. Théologie morale 1951. Une dernière considération dans cette affaire du décret du pape Pie XII se trouve dans le mot « loi », en latin « ius ». Il est dérivé des mots latins « justitia », la justice, et « justum », juste, qui signifie que toutes les lois sont faites pour être bonnes, justes et équitables. C'est la caractéristique même du droit et de toutes les lois, la loi suprême et le salut des âmes, salus animarum lex suprema. Le pape Pie XII déclarait dans son discours aux séminaristes de Rome le 24 juin 1939. Le droit canon est également dirigé vers le salut des âmes. Et le but de tous ces règlements et lois est que les hommes vivent et meurent dans la sainteté qui leur est donnée par la grâce de Dieu, afin de survivre spirituellement aujourd'hui. Nous avons besoin des grâces du saint sacrifice de la messe et des sacrements. Mais pour les avoir, nous avons besoin de prêtres, et afin d'avoir des prêtres, nous devons avoir des évêques. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, qui dans sa providence a prévu les besoins spirituels de ses ouailles et a fourni les docteurs et les bergers pour poursuivre la mission de l'Église, d'enseigner toutes les nations et de faire tout ce qu'il a ordonné. In Christo, Jesu et Maria Immaculata. Monseigneur Marc A. Pivarunas, CMRI. Ainsi, nous avons vu dans cette lettre pastorale que Monseigneur Pivarunas rappelle que d'une part, lors des périodes de vacances dans l'Église, l'usage a été de continuer à sacrer les évêques, pour que les populations ne se trouvent pas dépourvues de sacrements. Et il cite de nombreux exemples, pour bien insister sur le fait que cela n'a rien d'extraordinaire, ni de nouveau. Ensuite, il rappelle aussi que nous sommes dans une période de vacances, d'interrègne, et qu'en conséquence, les sacres sans mandat ne sont pas illégaux, puisque les fidèles ont besoin de prélats et de prêtres qui ne peuvent être sacrés que par des évêques, et que compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons depuis plus de 60 ans, il est impossible pour un évêque d'obtenir un mandat pour sacrer. Aussi, vu que Montigny, alias Paul VI, a changé le rituel du sacre des évêques et l'a remplacé par un rite invalide, sans les sacres hors mandat, il n'y aurait aujourd'hui non seulement plus d'évêques, mais plus de prêtres, et donc plus de saints sacrifices offerts. Et Monseigneur Pivarunas met en avant l'absurdité de l'argumentaire des opposants au sacre sans mandat, qui considèrent que les évêques n'auraient rien dû faire, et qu'ils auraient dû laisser la lignée apostolique s'éteindre. Et il explique aussi que ces évêques qui ont sacré sans mandat, ou qui ont reçu le sacrement de la plénitude de l'ordre sans mandat, ne remettent nullement en question la primauté de juridiction du pape, et qu'ils agissent ainsi uniquement parce qu'il n'y a pas de souverain pontife, et qu'il est de leur devoir d'agir ainsi pour le bien des fidèles. Ensuite, il parle de la condamnation du pape Pie XII, qu'évoque M. Paul-Étienne Pierrecourt dans une de ses vidéos, et si M. Pierrecourt fait le choix de rappeler le contexte de la condamnation de Pie XII, Monseigneur Pivarunas préfère rappeler la nature du droit, c'est-à-dire ce qui fait le bien fondé d'une loi, comme par exemple le bien fondé du droit de légitime défense. Si Dieu interdit l'homicide, il n'interdit pas pour autant de se défendre. Le bien fondé de l'excommunication ipso facto du consécrateur et du consacré
telle que l'a prévu le pape Pie XII en cas de consécration sans mandat et la volonté de passer outre la primauté de juridiction du pape. C'est en ce sens qu'il a légiféré et le contexte dans lequel la loi était promulguée posait le cadre de cette loi, qui pour s'appliquer implique explicitement une autorité pontificale en place, car il est difficile de connaître l'intention de passer outre la primauté de juridiction du pape quand il n'y a pas de pape. Le contexte bien précis était la condamnation des sacres épiscopaux en Chine hors juridiction pour installer un clergé soumis au régime communiste, alors que l'Église avait à sa tête un pape et une hiérarchie qui ne pouvait pas être ainsi court-circuitée par un gouvernement laïque athée. De plus, comme le demande Monseigneur Pivarunas, était-ce l'intention du pape Pie XII de promulguer une loi qui serait nuisible au salut des âmes? Bien sûr que non. Mais comme l'explique très bien saint Thomas d'Aquin, il peut arriver que dans un contexte extraordinaire, une bonne loi devienne nuisible au bien commun et qu'en ce cas, et en ce cas seulement, on soit exempté de respecter cette loi, mais qu'il appartiendrait en ce cas aux autorités de décider du non-respect de cette loi. Or, dans le cas des sacres sans mandat, pendant la vacance du siège, les autorités qui pourraient décider de passer outre cette loi sont précisément les évêques. Et en 1988, Monseigneur Lefebvre va sacrer, contre la volonté des autorités conciliaires, 4 évêques. Et suite à cela, Monseigneur Lefebvre va être entre guillemets excommunié par la secte du salut universel. Et là, je le dis solennellement, l'honneur de Monseigneur Lefebvre, c'est son excommunication par la secte du salut universel. Je répète, l'honneur de Monseigneur Lefebvre, c'est sa pseudo-excommunication par la secte du salut universel. Les bleus sont là, le canon gronde, dites les gars, avez-vous peur? Les bleus sont là, le canon gronde, dites les gars, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Les bleus chez vous dansant la ronde, boiront le sang de votre cœur. Les bleus chez vous dansant la ronde, boiront le sang de votre cœur. Nous n'avons qu'un amour au monde, c'est le cœur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un amour au monde, c'est le cœur de notre Seigneur. Vos corps seront jetés à l'onde, vos noms voués au déshonneur. Vos corps seront jetés à l'onde, vos noms voués au déshonneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Alors debout le canon gronde, partez les gars, soyez vainqueurs. Alors debout le canon gronde, partez les gars, soyez vainqueurs. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est la victoire du Seigneur. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est la victoire